Bonjour, je m'appelle Anthony Austin, je suis directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Je suis historien et également numismate, c'est-à-dire spécialiste de la monnaie. Et ma spécialité particulière, précise, c'est la monnaie romaine et l'Antiquité d'une manière plus générale. Alors j'ai postulé à l'Institut Migration parce que précisément je pensais que l'étude des mondes anciens, qui n'est pas finalement très représentée dans des instituts comme ceux-là, puisque ce sont plutôt des spécialistes des sciences humaines et sociales et pas des gens qui travaillent dans le domaine des humanités, eh bien j'ai pensé qu'on pouvait apporter des éléments intéressants, notamment par l'étude des mobilités à travers la culture matérielle, à travers les objets. Et donc l'objet qui est au cœur de mon attention, qui fait l'objet de toutes mes études, mes travaux récents, c'est justement la monnaie qui permet justement de tracer, pas forcément des migrations au sens où on l'entend, c'est-à-dire des déplacements de population sur le long terme avec une installation, etc., mais des mobilités qui parfois s'accompagnent effectivement de migrations. Pour illustrer les mobilités autour d'un objet comme la monnaie, je pourrais prendre un exemple qui est assez original et qui est récent de surcroît. Ce sont des monnaies en fait en or qui imitent des monnaies de bronze de l'Empire romain, frappées par des villes de l'Empire romain, une ville qui se situait sur le détroit du Bosphore. Et ces monnaies, en fait, on les a trouvées en or, alors que les Romains n'en frappaient pas, et percées dans des tombes dans une région d'Ukraine, un district qui s'appelle le district de Tcherniakov, et qui a donné son nom à un faciès de civilisation, à une culture matérielle, qui est la culture matérielle des Goths, les barbares des grandes invasions que beaucoup d'entre nous doivent connaître. Et donc cette monnaie en or a été trouvée dans une tombe et on en a trouvé toute une série. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est en archéologie, c'est pas simplement travailler sur un objet monétaire, mais c'est sur des séries qu'on peut placer sur des cartes et ainsi contextualiser. Et pourquoi ces monnaies sont particulièrement intéressantes? C'est parce qu'elles ont été visiblement pillées en grande partie par les barbares quand ils ont envahi l'Empire romain. Donc on est dans les années 250-260 après Jésus-Christ. Ces pillages se sont faits par les côtes et par les terres, donc Asie mineure et Grèce actuelle, pour dire les choses à peu près simplement. Ils ont rapporté ces objets dans les territoires qu'ils contrôlaient dans leur royaume, qui se trouvaient donc en Ukraine. Et là, ces objets qui perdent leur statut de monnaie au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire d'objets d'échange avec des tarifs, ils deviennent des objets de prestige qu'on va percer, qu'on va même porter en vêtements, et qui vont ensuite accompagner le défunt dans la tombe. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé ces pièces. Donc elles sont très intéressantes parce qu'elles illustrent à la fois des mobilités qui ne sont pas des mobilités de type migration, même si on est à l'époque dite des grandes migrations, ce sont bien les razzias que les peuples barbares aux frontières de l'Empire romain conduisent contre l'Empire, et à partir de là, ils rapportent du butin, et ces objets sont des reliquats de butin qui trouvent une nouvelle vie en quelque sorte de l'autre côté de la frontière de l'Empire romain. Grande série d'archives ou bien sur des documents écrits, des mémoires, etc. La nouveauté des 20, 30, 40 dernières années, du point de vue des archéologues, des numismates et des spécialistes, c'est justement d'avoir pu de mieux en mieux contextualiser les objets à travers différentes techniques, par exemple l'archéométrie, qui permet de définir d'où vient le minerai d'une monnaie par rapport à la mine d'origine, par exemple. Et bien tous ces éléments-là permettent de nous donner des informations très précises dont on ne disposerait pas du tout si on ne s'intéressait pas à l'objet, à la matérialité de l'objet, et de surcroît, dont on ne saurait rien, puisqu'on n'a pas de texte par ailleurs, on ne saurait rien de ces phénomènes des sociétés du passé.